j'ai fait une thèse, mais j'ai pas été au bout. J'ai fait 1 an et demi. Ah oui, 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 oui. Échec! Oui, tu l'as dit la J'ai dernière détesté fois. ça. Oui, échec de thèse. Oh, j'ai détesté. Enfin, c'était Oui, c'est échec de marrant. confrontation au monde de la Ouais. recherche et ça m'allait pas du tout. Je me sentais enfermé, oppressé. Je l'ai fait un peu par défaut, je savais pas trop quoi faire. Tu sais, j'étais en mode bon, par défaut, c'était pas très compliqué d'avoir une bourse de thèse. Pour le coup, là, quelqu'un me posait la question. C'est vrai que quand t'as normal sup sur le CV, tu trouves ta bourse de thèse tout de suite, c'est pas très compliqué. Mais oh, la flemme. Qu'est-ce que j'ai pas aimé. Et oui, Olgen, grand danseur, j'ai oublié ça. Ça, je savais. Tu as fait la danse classique à Ouais. un très haut niveau. Pas que classique d'ailleurs. Bah, j'ai fait tout le cursus du conservatoire de Montpellier en danse classique. Donc Extrêmement oui, j'en ai stylé. fait beaucoup, ouais. Ouais, c'était vraiment très particulier, hein, la prépa pour moi. C'est vraiment la dinguerie. Et c'est pour ça que en fait, pour moi, quand je parle de la prépa, souvent je parle de la prépa agrégation. La raison étant que quand j'étais en prépa, j'avais 15-16 ans. Et du coup, je me souviens que le soir, il y avait la danse. Et après, j'allais au stade Philippides à Montpellier pour faire mes entraînements de 1500 mètres. Donc tu vois, j'avais toujours eu Très deux stylé. activités en parallèle. Et alors je travaillais avec le reste, mais il y a eu beaucoup de passages au talent. Et il n'y a jamais eu tellement d'ambition de faire quoi que ce soit de la prépa, à part que d'avoir le CAPES. Si tu veux, pour moi, c'était évident que je voulais le CAPES, je voulais être prof. On m'a dit passe en prépa, je suis allé en prépa, j'étais bien sympa. Mais tu sais, à 15-16 ans, C'est j'avais d'autres jeune. C'est jeune. j'avais d'autres préoccupations que l'amplificateur opérationnel en physique ou les torseurs en sciences de l'ingénieur, si tu veux. Tu vois, Ah. j'étais vraiment sur une autre planète, quoi. C'est vraiment fou quand je revois ma prépa. Déjà, je me dis, c'est il y a longtemps. Tu vois, là, bientôt, le 14 décembre, je fêterai mes 34 ans. Ah. Déjà, la prépa, pour moi, c'était il y a quasiment 20 ans, hein. Faut quand même se rendre compte. Euh, En fait, voilà, à 14 ans, j'avais le bac. Là, on va se retrouver 20 ans plus tard. Là, C'est ouf. j'arrive à enfin 20 ans plus le bac, quoi. Donc, ouais, c'était un Putain, autre moi, état je suis un peu d'esprit. plus vieux que Aujourd'hui, toi et j'ai eu le bac il y a plus de 20 ans. Oh, j'étais en retard sur ton avance. Ah là là, ouais, ouais, que incroyable. d'émotions, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un Adrien qui pose beaucoup de questions. Le développement est limité, c'est drôle, je sais pas s'il fait des blagues. Ton prof de maths était alcoolique en sup. Ah oui, merde. Je sais pas s'il Ouais, blague. ouais. Ah merde, c'est un vrai Si, non, non, truc. c'était Zut. vrai, ouais. Ah, dur. Non, ça, c'est vrai, ça. C'est pas du faux. Et ouais, ça m'a ruiné ma sup, c'était très compliqué. Heureusement, il y a un très bon professeur qui est arrivé en première année, qui a fait cours à mi-temps avec le prof qui s'est fait éjecter. Et maintenant, le professeur, Monsieur de Saint-Julien, il enseigne en MPSI à plein temps. Et il va prendre l'aspect du lycée La Merci quand le professeur en poste prendra sa retraite. Salutations et respect à Et lui. c'est lui qui m'a appris à rédiger correctement, pourquoi il fallait rédiger, etc. C'est lui qui m'a montré bah, pourquoi, en fait, pourquoi et comment, alors que bon, bah, l'autre, c'était n'importe quoi. Alors, comment devenir prof en Mhm. prépa? Ça, on a parlé. Faut expliquer la thèse. Oula. La thèse, Euh, c'est pas compliqué, hein. Je peux t'expliquer ça, je peux vulgariser, ça va être vite vu, hein. ouais. Tu vois, les mathématiques, imagine que c'est une immense sphère, tu vois, enfin, on va dire une espèce de grosse boule, quoi. La thèse, il faut que tu fasses une pointe, tu vois, faut que tu arrives à étendre la taille de la sphère, mais tu vas jamais pouvoir faire ça, parce que tu peux pas être bon dans tous les domaines. Donc en fait, tu vas prendre la grosse boule que sont les mathématiques et tu vas essayer de augmenter son volume un tout petit peu dans un domaine très spécifique. Donc pour ça, bah, il va falloir déjà que tu ailles dans une espèce de région, ça s'appelle peut-être, je sais pas, la topologie algébrique, puis que tu te sous-spécialises dans un sous-truc de la topologie algébrique, puis tu vois, au bout d'un moment, tu vas arriver à démontrer un truc nouveau, un truc qui n'existe pas. Tu vas démontrer un théorème, tu vas démontrer qu'un résultat tient avec des hypothèses un peu plus faibles, etc. Et ça, c'est la thèse standard. Après, si tu es un immense génie, tu vas en fait dans ta chambre imaginer des pans entiers du développement des futures mathématiques pendant 100 ans. Mais tu vois, ça, c'est pas pour nous. C'est pour d'autres personnes. Et si tu veux voir à quoi ça ressemble, effectivement, il y a ma thèse qui est disponible en ligne. De toute façon, si tu tapes thèse Olivier Jeunesse, tu vas trouver. Et sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver ma thèse en 2 minutes. Sur la chaîne All Jeune Math en Finesse, tu auras 2 minutes qui vulgarisent ce que j'ai à peu près fait dans ma thèse. Et je pense que c'était une vidéo très réussie. Enfin, je pense qu'en 2 minutes, j'ai réussi à transmettre énormément de ce que j'avais fait Ça, c'est très élégant. dans ma C'est un thèse. truc connu, il y a un concours comme ça, ma thèse en 2 minutes. C'est pas un concours. Il y a un Peut-être. truc qui existe, qui Mm. s'appelle ma thèse en 2 minutes, où tu viens la présenter et ils font un Ouais, concours de qui fait mieux. C'est vachement bien comme truc. c'est possible. J'ai trouvé ta Bah, j'avais thèse, fait ça Olivier inspiré Jeunesse, par le sous la concours. direction de Ouais. Christian Taillard, vie artistique et réforme catholique en Périgord. Et allez, c'est reparti. Mon Mobilier et homonyme. décor des 17e siècle dans les églises de Dordogne. Un historien encore. Excellent. Mm. Non, représentation linéaire des groupes d'Artin. Ça ressemble plus à ce que Ouais. toi t'as fait. Il y en avait deux au choix, c'est plus Ouais. celle-là. Ah là là. Ouais. Ma thèse Non, en ça trois se minutes. Ah vulgarise, oui, hein. d'accord, d'accord. Ça se vulgarise. Ouais. Ah là là. Bon, Ça se fait. Ça se fait. alors il y a des gens qui disent quoi? Parle-nous de ta start-up. Je vous raconterai l'histoire de la start. Oui, comment monter une boîte, comment.
Bah, il lever des faudra qu'on en parle de ça, on pourra comment faire un lever des live spécial, fonds, tu vois, ouais. sur le thème de l'entreprise ou auto-entreprise et start-up, c'est deux mondes encore différents, mais Ouais. c'est vrai que ça vaut le coup parce que, bah, effectivement, j'aurais pu avoir un destin où j'aurais été que dans l'éducation nationale toute ma vie. Et c'est vrai que, bah, il y a un moment, j'ai eu 30 ans Mmh. et je me suis dit, peut-être que autre chose est accessible. Et je m'en félicite, hein, tu vois, ces 3 ans de disponibilité, ça a jeté les bases d'une super aventure que je compte continuer à développer. Bah, tu vois, la rencontre avec Antonin, mais ça se trouve, on ne se serait jamais parlé si j'avais pas Et été oui. sur YouTube, donc c'est juste fantastique. Les lives, du coup, de la Criqui Chris, la chaîne secondaire, du coup, les maths en ECG, sur laquelle je fais des lives pour les prépas économiques, et puis les maths en finesse, sur lesquels je reviendrai à un moment donné. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce dont je manque le plus, c'est de temps. Et si je manque beaucoup de temps, c'est parce que je manque beaucoup d'argent en réalité. Que si j'avais beaucoup plus de thunes, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Mais en fait, le fait que je sois sans cesse stoppé par le fait de re-remplir le frigo, bah, fait qu'en fait, je peux pas faire de contenu gratuit. Mais c'est Donc, bon, on est en plein coaching, faire c'est. plein de fric avec Olivier. Non, mais je vais essayer un maximum. Mais c'est marrant parce qu'il y a souvent cette idée-là que si moi je gagne beaucoup d'argent, c'est mal, tu vois, dans un sens. Enfin, Non, je faut pense que arrêter moi avec j'avais ça. cette croyance à un moment donné. Et je me rends compte aujourd'hui que si je gagnais beaucoup d'argent, c'est pas pour acheter des Lamborghini, tu vois, c'est pour faire ce que j'aime. Et en l'occurrence, ce que j'aime faire, c'est surtout faire des vidéos de maths. Et que bah, si je pouvais en faire une tous les jours, en fait, bah, je le ferais. Mais Oui. c'est juste que bah, là, aujourd'hui, voilà, j'enseigne à Montaigne. On pourrait faire Et un après, live voilà, entier j'aime bien faire des trucs très très beaux, donc on pourrait faire un live entier sur la ça me prend relation à du temps. l'argent dans notre pays. Je pense que ça serait. Bah ça va, t'as fait sauter énormément de verrous chez moi Ah, bah ça, je suis en d'accord. relativement Ah peu de non, temps. mais chez Olivier, je suis d'accord. Ah, mais si je peux faire sauter les verrous chez tout le monde, moi ça me va. Oh là là. Ah, j'ai eu du temps à faire péter les miens, donc Oh là là. franchement. Ah, là là. Antonin, pourquoi t'as abandonné ta thèse? Mais tu dis, tu détestais ça, ouais. Oh oui, en fait, si vous voulez, j'étais paumé. Ouais. J'étais paumé à 25 ans. Alors, je vois, dans ma vie, moi, on partait pas du même. On est assez différents. Moi, je partais quand même de. J'étais assez angoissé, quoi. J'étais assez angoissé. Enfin, je sais pas si tu l'étais pas d'ailleurs, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, moi, j'étais assez angoissé par le. Comment je vais réussir dans la vie? Comment je vais m'en sortir? J'ai eu des parents aimants, enfin, il n'y a pas de souci, mais ils étaient là pour moi, mais c'était pas, ils avaient pas, si tu veux, c'est pas deux polytechniciens, quoi. Ils connaissaient pas tout ça, donc Mm. ils passaient pas leur temps à me parler des études qu'il fallait faire, les trucs. J'avais une mère instit, donc typique dans la catégorie Bourdieu, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être pas beaucoup d'argent à la maison, mais il y a une mère instit, donc tu peux t'en sortir. Donc Ouais. dans les gens qui ont fait les grandes études que j'ai pu faire, il y avait une portion de fils d'instit, bon bah, j'en faisais partie. Et donc j'avais un peu cette névrose de, ok, si dans la vie je veux pas de patron, je veux pas quelqu'un qui me demande quoi faire, comme beaucoup de gens peut-être, je sais pas, ça dépend des caractères, parce que je supporte pas qu'on me dise quoi faire. Et je suis devenu très soit anarchiste, soit libertaire, soit libéral, selon les âges, mais vous comprenez l'idée, quoi. J'ai du mal à supporter l'autoritarisme en général. Je me dis, bah ok, mais dans la vie, de pas avoir de patron, pas avoir. Ce qui est pas un truc très mature non plus. Hein. Avoir un patron, c'est en fait aussi avoir une équipe, d'avoir des gens, savoir respecter l'autorité de quelqu'un qui peut l'avoir de manière non autoritaire, mais qui peut l'avoir par le talent, ton directeur de thèse, par exemple, bah, il a du talent, il a l'intelligence, donc c'est normal qu'il soit un peu ton patron. Enfin, je dis pas que c'était mature de ma part, mais à 17 ans, je pensais qu'à ça, ne pas avoir de patron, comment je vais faire, il faut que je gagne de la thune. Et donc, j'étais dans cet état d'esprit-là, donc je fais la prépa la mieux que je puisse. Ok, ensuite, je vais essayer de faire les concours, il faut que j'ai un truc où en même temps je sois payé parce que si j'ai pas normal sup, comment je vais faire pour me payer les écoles d'ingé, j'ai pas d'argent, bon voilà. Et j'ai trouvé une bourse, je suis parti en Angleterre, je me suis dit, c'est bon, maintenant dans le système, j'ai fait école normale, j'ai payé machin, Oxford, machin, machin, c'est bon. Tout le monde maintenant, plus personne peut me faire chier. Toute la vie, je me suis dit, je suis légitime, personne peut me dire, mais t'as pas fait ça, ou il faudrait que tu fasses cagne, oh, t'es pas bien. Non, c'est bon, fermez-la tous. Je pensais comme ça, hein. Je dis pas encore une fois que c'était mature. Mhm. Fermez-la tous, je fais ce que je veux. Et là, j'étais en mode, bah oui, mais qu'est-ce que je fais? Il y a un côté, laissez-moi tranquille, avec un peu un autre côté un peu dans mon truc anticapitaliste de l'époque, mais que j'ai un peu gardé, de tous mes copains d'Oxford, là, en master économie d'Oxford, ils sont tous partis chez Goldman Sachs. Hein. Un tiers a fait de la recherche, ils sont partis à Stanford faire des thèses, des trucs. Un bon gros paquet est parti chez Goldman ou dans des trucs de conseil faire de l'argent. Ce qui est très bien en fait, qu'il se fasse plein de trucs à New York, moi je trouve ça cool. Mais ça m'intéresse pas et j'étais en rejet de ça à l'époque. Je me dis, fuck it, je pourrais faire ça non plus. Et donc j'avais ce truc et je savais pas trop quoi faire. Et j'étais en mode, ok, c'est bon, maintenant je peux dire fuck it à tout le monde, je vous écoute plus, je m'en fous, c'est bon, j'ai fait mes trucs, j'ai plus rien à prouver. Côté, voilà, la société, qu'est-ce qu'elle veut, je sais pas, mais j'ai fait les diplômes, fermez-la, voilà, j'ai ça, je suis content. Qu'est-ce que je fais? Et alors là, vraiment, aucune idée. Je savais pas, et je me suis dit, bah écoute, j'ai Normal Sup qui me dit, si tu postules une bourse de test, tu l'auras en gros. J'aime bien enseigner, ça a l'air fun. Je sors de 2 ans en Angleterre un peu paumé avec des problèmes familiaux, de santé, des trucs, donc je suis revenu en France. Juste après l'Angleterre, je suis revenu en France assez vite. Et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse à Ulm, enfin à la Paris School of Economics. J'y vais. Un directeur de thèse brillant, quelqu'un de vraiment. Le pauvre, il est tombé sur un thésard pas très sérieux. J'ai un peu. Bon,
J'étais comme ça, j'étais pas assez sérieux, peut-être pas, voilà. Mais bon, j'ai trouvé un directeur de thèse qui était quelqu'un de brillant, de vraiment, qui est malheureusement tombé sur moi. Je m'en veux un peu encore parce que c'était quelqu'un qui méritait d'avoir des thésards un peu plus solides. Donc j'ai eu la chance de faire ça, mais en fait, j'ai trouvé un sujet de thèse en économie appliquée avec des stats, un truc qui moi pouvait me plaire. C'était sur les politiques de travail, bon, bref. Mais en fait, c'était l'enfer. Moi, j'étais dans un monde où je voulais être libre complètement. Je voulais être un peu tranquille et en fait, me dire, j'allais encore avoir des petits cours, tu sais, il fallait valider encore des trucs en thèse, avoir un examen, un truc. Je fais, non, attends, les mecs, c'est bon, j'ai fait normal. Enfin, c'est bon, je veux plus jamais on m'emmerde. J'avais ça en tête très fort. Non, je veux plus qu'il y ait un prof qui juge ce que je fais. Tout. En fait, je supporte plus, je peux plus. Jamais. Non, je fuyais ça, tu vois. Et en plus, je me retrouvais avec des collègues, des thésards avec moi, tu es dans ce truc un peu dans un bâtiment, je trouvais ça miteux, j'aimais pas l'éclairage, il faut faire ça, il fallait faire des données sur les trucs. J'arrivais pas, ça m'intéressait. Sur les politiques publiques françaises, des trucs, j'arrivais pas, ça me déprimait. J'étais là, je me dis qu'est-ce que je fais là? Et tout le monde essaie ensuite, je voyais le monde de la recherche, il est rude, hein, toi tu disais que ça peut être très beau, tu vas prendre un petit enseignement des maths, ça c'est la version jolie qu'on vend. Il y a Mmh. aussi le côté tu veux un poste, mais tu vas crever. Il n'y a pas de poste, faut se battre et tout le monde est là pour essayer d'avoir un petit poste, il faut faire ça, il faut faire des séminaires, des machins. Et tu sais qu'il n'y a pas de poste. Il y a le contrat il n'est pas respecté. Donc peut-être ça devient un peu des trucs de couloir aussi où les gens se battent pour des postes. Il n'y a pas que ça, il y a des trucs très positifs. Si t'es un autiste nerd sur un sujet, t'es payé pour bosser dessus. C'est incroyable la thèse pour ça. T'as un sujet de passion qui te rend complètement fou, t'es payé pour l'étudier. C'est vrai que c'est ouf. Moi j'avais pas ça, je m'en foutais un peu. Et j'étais dans ce monde où je me trouvais tellement enfermé. Oh, j'aimais pas ça. Mais en fait, c'est pas pour tracher la thèse, c'est que j'ai rien à y faire. Il y avait un mauvais match. J'étais dans les meilleures conditions possibles. J'avais une thèse, enfin, j'avais une bourse, je veux dire, j'étais à une, enfin ça va, le contexte est bien, tu vois. Tout était super. Vraiment, l'encadrant était super, les gens et les profs étaient brillants, il y avait Piketty à l'époque, enfin, il y avait plein de gens, voilà. C'était vraiment top. Mais alors, c'était pas pour moi. Je me sentais enfermé. Qu'est-ce que je faisais là, tu vois. Je trouvais. C'est bon, quoi, j'ai fait tout ça, non, je vais être tranquille, quoi. Non, je sais pas ce que je veux faire, mais c'est pas ça, quoi. Je m'en fous, c'est pour faire quoi? J'adorais enseigner et je me suis dit, mais attends, ce qui m'a sauvé de la thèse, c'est que j'ai vu qu'à Sciences Po, ils m'ont recruté. Sciences Po, c'était bien, parce que moi, j'ai bossé dans les facs françaises, je le cache pas, j'ai vécu toutes les échelles de salaire, hein. J'ai fait 1 an avant de commencer une thèse, après Oxford, j'ai eu 1 an de ma vie où j'ai été en recherche de bourse, il fallait faire les dossiers et tout. Donc j'ai passé 1 an à enseigner un peu partout. Donc j'ai trouvé un poste à Bordeaux 4 à un moment, pendant 6 mois, j'ai fait un peu je sais pas où, je sais pas où. Non, j'ai vu ce que c'était l'état de la fac française, hein. J'étais en mode, ah oui d'accord, donc on te paye 42 bruts de l'heure, ça a l'air pas mal les 42 bruts de l'heure, mais en fait non, parce que toi t'en fais 10 des heures. Donc moi j'ai été, ma petite copine de l'époque devait payer mon loyer, tu vois. Heureusement elle avait un peu plus de fric que moi, je vais rembourser après. Et la fac, enfin, bon, il y a des facs, certaines, notamment peut-être à Bordeaux, qui m'ont payé avec 1 an de retard. J'ai pas les moyens. Enfin, je suis en mode, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, c'est l'enfer. Sciences Po m'a recruté, j'ai vu qu'ils étaient en mode, ok, tu parles anglais, je sortais d'Oxford, c'était bon, tu fais des maths, c'est cool, on te recrute. Génial, ils me payent le double, incroyable, enfin, ça paye mieux, tu vois. Là, je me dis, ok, je peux faire ça. Rien à foutre que j'ai pas de thèse, mais alors rien à carrer. Avoir une thèse, c'est parce que tu veux faire, c'est respecter. Tu fais le chemin où tu es un prof, où tu es vraiment bien. Tu es d'abord maître de conférence, et tu fais le truc, puis après tu es un professeur d'université. Ah, m'intéresse pas, je me fiche de ça. Cette structure de respect de machin, le respect c'est bon, je pense que je l'ai gagné avec mes diplômes. Je veux plus être dans ces trucs de comme ça. Après j'ai le respect de mes pairs, machin. Je m'en fous. J'arrive à être libre de la considération des autres. J'ai réussi à m'en libérer assez vite. Parce que j'avais fait tous ces diplômes, et je me suis dit, c'est bon, maintenant j'ai plus rien à faire. Si vous m'embêtez, genre, ah, mais pourquoi tu fais pas les choses bien? Des fois, des gens me disent ça, mais t'aurais dû faire être professeur d'université. Là, tu fais que des petits cours comme ça à Sciences Po, mais ça vaut rien, ça. M'en fous. Moi, j'étais content, tu vois. C'est très long. Je Mmh. vous raconte des trucs qui viennent des tripes, hein, mais c'était vraiment très long. Ah, c'est super! Ah, C'est c'est dernier trip. les meilleurs passages. C'est très long, Tu vas mais faire des voilà. centaines de milliers de vues sur Je sais pas. TikTok, Non, mais Antonin. bon. Et en gros, c'est très long, mais voilà, tout ça pour dire, j'en pouvais plus, j'ai rien à faire là. Et j'ai vu que Sciences Po pouvait me recruter. J'ai compris ensuite que je pouvais. En fait, il y avait une niche de profs qui étaient capables de parler anglais et de faire des maths que personne ne trouvait parce que ces mecs-là, ils bossent à la Banque Centrale en Angleterre, ils font d'autres trucs, donc ils ont pas envie de faire ça. Donc j'ai compris que je pourrais toujours être face à une classe. Moi, j'ai pas envie de faire une carrière de pro d'université, de faire des papiers de recherche, ça m'intéresse pas, je m'en foutais. Être face à une classe de temps en temps, quelques heures par semaine, ça me plaisait. Et j'ai vu que je pouvais me faire beaucoup de fric avec les cours particuliers. J'ai opéré mon petit business de cours particuliers, ça rentrait bien. J'étais un des rares, je pense, en 2015 à faire ça de manière ultra pro. T'avais sur les plateformes de profs un gars qui disait qu'il avait fait genre une école un peu stylée, genre normal sup, Oxford, machin, et qui disait c'est mon métier, je fais que ça. Franchement, il y avait que moi, je pense. J'ai développé ça, ça a marché bien, j'ai adoré, j'ai vu que c'était une liberté folle, j'ai commencé à apprécier ce que c'est l'argent, à dire putain, c'est bien en fait, maintenant que j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux, et donc je peux quitter la thèse notamment. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis barré, j'ai fait ouf, la liberté, j'ai monté ce petit business de cours particulier, ça me paye tout ce que je veux, enfin, ma bouffe, mes trucs, je suis assez large pour vivre dans Paris assez largement. Je peux toujours avoir le plaisir d'être à Sciences Po, d'être face à des élèves, à Sciences Po en master. Les mecs, je suis parti comme ça. C'est ça que je cherchais en fait. Je voulais être tranquille et faire ensuite. J'ai fait plein de trucs à côté qui rapportaient rien. J'ai fait de la radio au moment, j'ai fait un podcast, j'ai fait des machins qui rapportaient que dalle et j'ai pu financer tout
des trucs qui servaient à rien, des trucs qui rapportaient rien mais que j'adorais faire, avec, bah, un petit business de cours particuliers qui maintenant est devenu ce que je fais, principalement, voilà. Voilà, c'était très long, voilà pourquoi j'ai quitté la thèse. Non, c'est chouette. Mais il y a un gros fil directeur, c'est quand même cette volonté de liberté. Oui, Parce que tu vois, tu as fait tes études aussi pour te libérer, oui, de tout ce qu'on pourrait te dire dans le futur. Enfin, c'est une libération ad vitam aeternam, si tu veux, de le fait d'avoir fait ENS, machin, c'est enfermé là à tout jamais, comme tu disais, même si aujourd'hui tu le dirais pas avec ces mots-là. Et après, effectivement, la thèse pour la reconnaissance que si c'est pas ce que tu veux, que effectivement c'est le mismatch, tu reconnais qu'en fait ça colle pas. Pourquoi te faire du mal en fait finalement effectivement tu t'es déjà fait du mal, t'as déjà l'ENS, t'as déjà fait Oxford, donc pourquoi continuer à souffrir oui. pour rien? Et en fait, ça Effectivement donnait ça je comprends une complètement. confiance dans le monde où maintenant, ouais, je m'en fous. J'entends des gens qui en fait, les gens qui disent des trucs désagréables sont souvent dans leur système à eux. Ils comprennent pas que tu puisses en C'est sortir. ça, Pourquoi t'as pas c'est fait dans la leur Greg? Pourquoi t'as référentiel, pas fait ouais. ça, machin? Oui, Je m'en fous, je oui, m'en fous, oui. ça m'intéresse pas. C'est très bien que les gens fassent ça, mais bon, vous pas à me critiquer, je m'en fous, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mes trucs, je suis bien et j'ai pu faire des choses. Tu sais, j'ai eu des gens, mais c'est fou, j'ai eu des gens de l'école normale supérieure qui vérifient ce que tu fais chaque année. Donc moi, quand même, j'ai quand même dû donner des années, tu vois, à l'école normale supérieure, et donc c'est pour ça que j'ai toujours pris des postes de prof. Alors de rien, il fallait que je fasse mes trucs. Quand tu sors de normale sup, il faut que tu fasses tes postes de prof. C'est pour ça que j'ai pris le Oui, poste à la LSI. Ça fait 6-7 ans maintenant que je suis en poste là-bas, donc j'ai un poste, j'ai un poste officiel, voilà, j'ai un truc. J'ai quand même fait des heures de prof, parce que ça me passionnait, mais aussi parce que j'avais une obligation vis-à-vis de l'école normale où il fallait faire des heures, il fallait être enseignant ou chercheur ou être fonctionnaire. Et donc bah, j'ai fait mes heures, j'ai tout fait chaque année pendant 10 ans, et je continue en fait. Maintenant j'ai passé mon contrat décennal et je continue, tu vois. Pourquoi je dis ça? Et j'ai déjà eu les types à l'époque qui étaient très sympas, en l'occurrence, des gens qui contrôlaient un peu ce que tu faisais pour voir s'il fallait voir si tu déconnais avec l'argent public, en gros. Et ils étaient sympas, hein, mais ils me disaient des fois, genre, ah, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez quitté votre tête et vous n'avez pas passé la grecque. Et tu sais, il était tellement désolé pour moi, c'était horrible. Et il dit, vous faites comment? Je sais pas, là, j'ai des cours particuliers qui me font vivre quand même. Il fait, oh, mais attendez, mon pauvre, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire pour vous aider? Enfin, et c'était sympa de sa part, tu vois, mais pour lui, c'était pas imaginable. Je dis: «Oh, vous savez, bon, OK, vous avez votre poste, OK». Alors, je lui ai envoyé toutes mes fiches de contrat, de trucs. «OK, c'est bon, alors vous avez votre poste, c'est quoi? C'est un équivalent un peu maître de conf à la LSI. C'est bon, ça compte, on s'en fiche que ce soit étranger ou français, ça c'est bon. C'est bien que vous fassiez ça, mais oh, quand même, j'espère que vous trouvez quelque chose de sincère et de bien après», tu vois? Et il était adorable. Mais c'est fini, on était plus dans les mêmes, voilà, oui, oui, si tu veux. Mais moi, je m'en fous, en fait, je suis bien. Mais je comprends, c'est un peu comme: «Mais pourquoi tu ne bosses pas dans un métier bien sérieux à la sous-préfecture? Sois safe», tu vois? Je fais: «Mais non, mais j'ai pas ouais. envie». On vit pas dans le même monde en fait, C'est pas grave. c'est 2 perceptions du monde différentes et c'est très bien que ce type-là existe, mais effectivement, tu t'es complètement libéré de ça. Je Oui. comprends tout à fait.